Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai voulu poser une question à Christopher au sujet de la banque. Parce que quand on investit en immobilier, on est à moins d'être millionnaire, et bien on doit aller voir la banque pour obtenir un crédit, pour pouvoir se financer son bien. Alors Christopher, ma question elle est toute simple, Oui. c'est est-ce qu'il faut gagner un minimum de salaire pour pouvoir investir dans l'immobilier? Non, il n'y a pas forcément de minimum de salaire. Alors forcément, si on gagne plus, je ne vais pas le faire, c'est plus logique, c'est plus facile. Il n'y a pas forcément de minimum de salaire, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut avoir un prêt. Il y a plusieurs raisons. Une, il y a les revenus, mais je dirais que les revenus, les papiers, si tu veux, le côté concret du dossier, les papiers en eux-mêmes, ça va être peut-être 60% de l'obtention au nom du prêt. Comptable, tu veux dire. Ouais, le côté comptable, tu vois les chiffres, l'épargne, combien tu as, etc. Les 40% restants, ça va être plutôt sur toi, la relation que tu vas avoir avec le banquier. Est-ce qu'il a confiance en toi? Est-ce qu'il sait est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que toi tu as des connaissances? Est-ce que tu lui montres que ton projet il est béton? Est-ce que tu l'as bien maîtrisé? Toutes ces raisons font qu'il va te prêter plus facilement. Disons que moi je suis banquier, il vaut mieux un smicard à 1200 € avec un CDI sans apport, qui connaît bien son projet, qui a un projet béton avec une rentabilité monstrueuse, plutôt que quelqu'un qui gagne 1005 ou 1008, qui a un peu d'épargne, mais qui a un projet complètement bancal et qui ne sait pas le présenter. Ouais. Donc ça répond de suite. Donc ta réponse, pour résumer, c'est que y a pas le revenu que l'on a n'est pas forcément le premier point important pour le banquier. Ça peut l'être si le projet n'est pas forcément bon, si c'est un projet standard, on va dire. Si vous êtes dans 90% des investissements, c'est-à-dire tu achètes un appartement 100 000, tu as 500 € de crédit, 500 € de loyer, c'est le cas standard. C'est 80-90% des investissements en France aujourd'hui, ils sont comme ça. C'est sûr que si tu as un projet comme ça, malheureusement, au bout de 2 biens, le banquier va te bloquer, voire même avant. Si tu as des projets qui sont super intéressants, donc si tu as du cash flow, si tu as des loyers beaucoup plus importants que ton crédit, effectivement, le revenu va être important. Si tu gagnes 1002, tu ne vas pas pouvoir emprunter 300 000 €. Mais avec 1002, tu peux emprunter 60, 80 000 €. Alors, suivant la ville dans laquelle tu es, tu me dis que peut-être tu peux rien acheter dans cette ville-là. Dans ce cas-là, change de ville, achète ailleurs. Et tu peux acheter des trucs super à 60, 80 000 €. Moi, le premier immeuble que j'ai acheté, il faisait 72 000 €, frais de notaire inclus. 4 appartements à créer dedans. On a la possibilité d'investir dans l'immobilier vraiment pour tous les budgets. Donc on n'a pas besoin d'être riche et on n'a pas besoin de gagner des sommes astronomiques pour pouvoir investir dans l'immobilier. On vient de le comprendre. Donc le salaire, même si tu gagnes 1200 € ou 1100 € par mois et que tu as un CDI, c'est-à-dire que tu as un revenu qui est stable, eh bien ça déjà c'est quelque chose qui est positif pour présenter un projet immobilier à la banque, c'est ça? Ouais, exactement. La base que tu as à retenir, c'est que la banque peut te prêter un tiers de ce que tu gagnes, grosso modo, sans compter les revenus locatifs qui vont entrer en compte. Imaginons que tu gagnes aujourd'hui 1002, avec 400 € par mois, tu peux emprunter environ 90 000, 100 000 € sur 25 ans au taux d'aujourd'hui. Donc grosso modo, tu sais que tu as ce pouvoir-là. Plus les revenus locatifs qui vont être intégrés. Donc si tu trouves un projet avec de bons revenus locatifs, la banque va pouvoir te prêter peut-être un petit peu plus. Bien sûr. Donc à ce projet-là, tu peux faire déjà pas mal de choses. Voilà, donc on vient de répondre déjà à cette première question. Donc le revenu n'est pas forcément une barrière pour pouvoir investir dans l'immobilier, on vient de le comprendre. D'ailleurs, tu as un cas de certaines personnes que tu connais, tu me parlais tout à l'heure, qui ont réussi à obtenir un prêt alors que... Je lui ai prévenu qu'il ne pourrait peut-être pas acheter maintenant. Non, je veux la faire maintenant et tout. C'est pas grave, quand j'aurai un travail, j'achèterai. Ok, donc je l'ai prévenu que ça serait impossible. Moi, alors que je dis jamais impossible, hein, mais là je dis impossible. Je te jure, je me bouffe la langue. Et un jour, il m'appelle, peut-être 2 mois après, il m'appelle, il me dit voilà, Chris, j'ai trouvé un bien. Ah, mais t'as trouvé un boulot? Non, j'ai pas trouvé de boulot. Mais attends, t'es au chômage? Ouais, mais j'ai quand même acheté un bien. Il a acheté un immeuble à 13% de rentabilité au chômage. T'as tous les cas à partir du moment où le projet est bien présenté et que t'es pas trop gourmand, tu vois. Si tu présentes un dossier qui est en cohérence avec ce que tu gagnes, si tu montres à la banque que tu sais épargner, que tu sais bien gérer ton argent et que tu fais de l'investissement une priorité et pas d'aller cramer ton argent le week-end, là forcément la banque va te faire confiance. Voilà, bon. Donc on peut tous être rassurés maintenant sur le fait que tout le monde peut investir dans l'immobilier malgré des revenus faibles qu'on puisse avoir. On vient de le voir là, même une personne au chômage a réussi à obtenir un prêt à la banque. Tout ça en fait est basé sur le fait que si on présente le projet à la banque d'une certaine façon, constructive, avec un bien qui rapporte de l'argent et pas un bien qui perd de l'argent, et bien la banque elle peut tout à fait juger que l'opération est bonne et vous faire confiance pour vous faire un prêt. Bien sûr, c'est ça? bien sûr. Forcément, ça va être plus dur avec un CDD chômeur, je ne vends pas du rêve, mais c'est arrivé. Moi, j'ai eu des CDD qui ont emprunté, voilà, ça peut arriver. Donc, il faut créer une bonne relation avec le banquier, montrer qu'il peut avoir confiance, montrer que vous avez pensé à tout. Combien je vais gagner, combien ça rapporte, combien j'achète au mètre carré, combien ça vaut si demain je revends, le prix des travaux, tenez les devis.
Tout, absolument tous les détails. Et donc c'est mieux que si tu arrives en retard, les papiers dans tous les sens, tu donnes pas les bons papiers, tu as un projet qui rapporte pas, et en plus tu montres que tu mets pas de côté. Forcément, le banquier... Alors, y a quelques... Est-ce que tu peux donner quelques conseils, notamment sur comment devaient être tenus les relevés de compte? Parce que ça c'est important, le banquier va regarder les relevés de compte pour voir un petit peu comment vous fonctionnez avec votre argent. Donc est-ce que tu peux donner quelques conseils par rapport Bien sûr, une épargne régulière. Je vais même donner une petite astuce, une petite nuance, tu vas voir. Déjà, de l'épargne régulière. Donc il faut épargner tous les mois, régulièrement, une somme sur un livret A, un PEL, peu importe le support, une somme qui soit fixe et régulière. Ça rassure le banquier, montrer que tu es le bon père de famille ou la bonne maman de famille qui investit régulièrement. Petite astuce, ça a fait son effet chez les banquiers, entre quelqu'un qui épargne de lui-même, c'est-à-dire qu'il va lui-même faire son virement quelque part dans le mois, et quelqu'un qui a mis en place un virement automatique en début de mois, le lendemain du jour de versement de sa paye, ça c'est un effet terrible. Quelqu'un qui met un virement, par exemple tu reçois ta paye le 5, tu as un virement automatique le 6 de 15% de ce que tu gagnes qui part sur un livret A et que tu touches plus, le banquier se dit, putain c'est génial, lui sa priorité c'est d'investir, parce que la première chose qui part en début de mois, c'est ton épargne, et pas des sorties ou des plaisirs. Ouais. Et le virement automatique, vraiment inscrit sur ton application, le virement automatique plutôt que le virement manuel, ça a aussi un impact. C'est des petits détails, mais c'est une histoire de relation humaine. Encore une fois, c'est pas un ordinateur qui juge. Il y a l'ordinateur qui va te dire si tu es en surendettement ou pas. Mais la relation, moi, le relationnel que j'ai eu, alors qu'on devait me prêter 60 000 € sur le papier, on m'en a prêté 230. Parce que c'est le relationnel qui a joué. Bien sûr. Tu montres que tu es quelqu'un de sérieux et que la banque ne va pas prendre de risques avec toi. Si elle voit évidemment que la première chose que tu fais dans le mois, c'est mettre de l'argent, c'est épargner, plutôt que d'aller le craquer n'importe où, déjà c'est un bon effet, ça c'est certain, quoi. Et donc, si en plus le dossier est bien présenté et que le projet rapporte de l'argent, ça après c'est autre chose, on apprend à le faire. Donc le premier point déjà, l'épargne régulière, ça c'est super. Deuxième, faites attention aux dépenses. Si tu fais des paris sportifs, des paris en ligne, du casino en ligne, prends-toi un autre compte bancaire et fais ça là-dessus. Ça peut être rédhibitoire. Ouais. J'ai une amie courtière qui a refusé un dossier. Le gars qui a gagné 4 000 € par mois en CDI, ils ont refusé à cause de ça. Ça, et surtout montrer que tu sais de quoi tu parles, que tu as pensé à tout, que aucun détail t'a échappé. Le régime fiscal, les assurances, les simulations, combien ça te rapporte, les impayés, tu anticipes, un problème de toiture, il faut que tu anticipes un maximum. Si ils voient que tu as pensé à tout comme une entreprise. Voilà, moi je vois vraiment ça comme une entreprise qui planifie sur 1, 2 ans, 3 ans comment ça va se gérer. Tout à fait. Et là, ça fait complètement la différence. Voilà. À partir du moment où vous allez montrer au banquier que vous avez tout prévu, combien vous alliez gagner, qu'est-ce que vous alliez faire si jamais le locataire s'en allait, quelle était la valeur du bien demain à la revente, voilà, tout ça, tout pour en fait rassurer le banquier, pour lui dire, entre guillemets, de façon comptable, qu'il ne prend aucun risque.